Plaire à Dieu, plus qu'une nécessité, est une urgence. La rédemption approche. Les thèses de ce premier dimanche de l'Avent évoquent la venue du Seigneur, le retour du Christ, ce qui implique aussi notre retour au Christ. Chaque jour et chaque année nous rapproche de notre fin, c'est-à-dire de notre Créateur. Et nous voici au début d'une nouvelle année liturgique dont le but consiste à nous faire vivre le cycle des mystères de la vie du Christ et ainsi à nous façonner jour après jour pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu sans artifice, sans faux fuyant et sans semblant. C'est de l'intérieur qu'on plaît à Dieu et c'est du cœur qu'il s'agit. Paul prie ou fait des vœux à cet effet dans la deuxième lecture et que le Seigneur affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté. Plaire à Dieu, c'est donc l'œuvre de Dieu en nous. Mais cette action requiert aussi notre collaboration. Plaire à Dieu consiste à vivre selon Dieu, à vivre pour Dieu, notre Créateur. C'est la condition pour vivre un jour et pour toujours avec lui. C'est la condition d'accomplissement de sa parole de bonheur en notre vie, comme l'évoque Jérémie dans la première lecture. C'est la condition d'attente du Christ. Saint Paul nous rappelle alors, comme jadis il le faisait aux Thessaloniciens, comment il faut nous conduire pour plaire à Dieu. Qu'en disent les textes? Prier en tout temps, être vigilant et éveillé, redressez-vous et relevez la tête, tenez-vous sur vos gardes de cœur que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Aimez, faire des progrès dans la vie spirituelle et exercer le droit et la justice. Ces dernières conditions, exercer le droit et la justice, pourraient intégrer toutes les autres. Plaire à Dieu par l'exercice du droit et de la justice. Je ferai germer pour David, dit le Seigneur dans la première lecture, un germe de justice. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Et le psalmiste ajoute, il est droit, il est bon, le Seigneur. Sa justice dirige les hommes. Droit et justice constituent donc des attributs du Seigneur, du Messie. Et le Messie vient pour rétablir le droit et la justice. Il agira avec justesse et droiture. Il est la vérité de Dieu et la vérité de l'homme. Il est notre justice, il est notre droit. Et il est produit en nous par sa grâce. Nous pouvons alors prier avec le psalmiste à cet effet. Seigneur, dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Oui, frères et sœurs, là où la vérité est en exil, il n'y a pas de droit et de justice. Dans une société où le peuple ne recherche pas la vérité et ne la revendique pas, il n'y a pas de droit et de justice. Nous voici donc tous interpellés par rapport à notre vie de tous les jours, dans nos relations avec nos frères et sœurs. Devenons des acteurs de droit et de justice par l'amour de la vérité. Le droit et la justice, portés par la vérité, sont les véritables fondamentaux de croissance pour un pays. Vous qui exercez le droit et la justice à divers niveaux, ou quel que soit le niveau où vous êtes, et qui êtes chrétien, vous avez une grave responsabilité pour la paix de nos pays. Ne masquez jamais, jamais, au grand jamais la vérité. Vous participez aux attributs de Dieu qui est juste et droit. Craignez donc Dieu. Comme le dit le psalmiste, le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Et à ceux-là, il fait connaître son alliance. Oui, nous le savons, ce n'est certainement pas souvent facile pour vous face à des intérêts puissants et divergents. Mais la parole du Seigneur dans le Lévitique déjà est très ferme. Quand vous siégerez au tribunal, nous dit le Seigneur dans Lévitique 19:15, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Demandez-en la grâce et je la demande avec vous et pour vous. Car c'est à ces moments de tourment, face à la tentation de fausser vos serments, qu'il vous faut témoigner du Christ.
Celui qui fausse le jugement ne sera jamais heureux. Saint Paul nous avertit avec gravité. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Il avertit encore les Romains en disant aux âmes rebelles, intocile à la vérité, intocile à l'injustice, colère et indignation, tribulation et angoisse. Et Saint Augustin, le saint évêque africain d'Hippone, s'interrogeait déjà à son époque à ce sujet. Sans la justice, que sont les royaumes, sinon de grandes bandes de brigands? Et des bandes de brigands, qu'est-ce, sinon de petits royaumes? Frères et sœurs, à nous tous, je souhaite donc un très bon temps de l'Avent, une bonne année liturgique, sous le signe du progrès, dans la quête de la vérité, pour le droit et la justice. Avec ces mots de Saint Paul, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions. Dans le Seigneur Jésus. Amen.